Eh bien, merci. Alors, vous êtes peut-être surpris du titre, de cette présentation, et pour cause, je l'ai été tout autant que vous, lundi de la semaine dernière, et en gros, c'est un peu, ce que je vais vous montrer, c'est un rex de ce qui s'est passé, mais ne vous inquiétez pas, ça contient plein de trucs sur l'IA, sur Claude et sur comment l'utiliser. Donc, plutôt que de faire le talk que j'étais censé faire, sur, utiliser, Claude dans un domaine qu'on ne connaît pas, et ben, j'ai pivoté, pour faire un rec sur construire un vrai skill de dev optimisé avec Auto Research de ma voiture. Mais, ce qui se rapproche quand même du thème précédent qui était sur, utiliser Claude dans un domaine, qu'on ne connaît pas. Alors, le pivot, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, j'avais un talk qui était donc, prévu, et je me suis rendu compte lundi, que je ne pouvais pas, donner ce talk. Je vais taire les raisons pour lesquelles, ça a switché, mais en tout cas, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'avais 4 jours en gros pour refaire un talk qui soit, que je voulais quand même faire un talk intéressant, donc j'espère que celui-là le sera et que vous serez, ça vous apportera quelque chose, de voir cette interaction. C'est quoi, les ingrédients de ce talk? C'est que, on va parler d'auto research. En fait, même plus de skills creator de Claude, le skills qui permet de créer des skills, et auto research, avec, un skill développé pour, Home Assistant, qui est une plateforme de domotique, qui est suffisamment complexe pour que l'exercice en vaille le coup, et montrer comment est-ce que j'ai utilisé Claude, pour pouvoir, from scratch créer un skill, avec de l'auto research, qui permet d'avoir une boucle autonome, et comment ça je me suis rendu compte à quel point la manière de développer avait changé, avec avec ce qui s'est passé derrière moi, avec ce que Anthropic, développe. Donc, je vais vous parler de l'histoire de ces 4 jours, et ce que j'espère, vraiment que vous allez, pouvoir, voir, c'est un exemple qui démontre que la manière de travailler notre manière de travailler en tant que développeur et même en tant que gens, au moins, dans le monde informatique, mais bien au-delà, j'en suis sûr, que la manière a fondamentalement changé. Que, l'utilisation de Skills Creator plus Auto Research, est une combinaison qui change la donne, et en fait, je voulais rajouter une autre chose qui change la donne, car, je sais pas vous, mais moi je trouve que déjà, il y avait des choses nouvelles tous les 2 mois, et là, les 3 dernières semaines, les 4 dernières semaines, ça a été juste une explosion de nouveautés qui avaient un impact, profond sur notre, capacité à faire les choses et sur la vitesse avec laquelle on peut la faire. Hem, je lui ai montré qu'on pouvait, partir, de presque rien et structurer le dialogue grâce à Claude Code. Donc c'est comment l'utiliser pour en fait, défricher quelque chose et puis, arriver à trouver des solutions et ensuite les implémenter. Hem, qu'une question, ouverte au bon moment, peut tout débloquer. Donc plutôt que de donner des instructions à Claude sur comment faire les choses, parfois, ben, poser des questions ouvertes vraiment permet de comprendre comment avancer, et que, enfin que j'ai appris énormément de choses en pilotant plutôt qu'en lisant des docs. En pilotant et en explorant avec Claude, j'ai compris maintenant comment Home Assistant, fonctionne, par exemple. J'ai compris également comment plus profondément, comment les skills, creators et comment, l'auto research marche. Et je voulais démontrer que ces 4 jours, sont la preuve, que tout cela, a bien lieu, parce que j'ai utilisé toutes les choses, ci-dessus pour pouvoir faire ce talk. Alors, d'abord je vais parler, c'est quoi exactement le skill créateur d'Anthropic? Et bien, il y a quoi? Il y a 3 semaines maintenant, Anthropic a sorti une nouvelle version de son skill creator qui incluait la capacité de pouvoir évaluer de manière structurée des skills. Hem, comment est-ce que ça marche? Et bien, il y a 2 éléments sur lesquels, le skill creator, va utiliser un process qui est un process de vérification. La première couche, c'est au niveau de l'activation. Hem
il va, essayer de lancer avec des prompts, l'activation du skills et il va vérifier que, cette activation a bien lieu et donc il va aller en boucle sur plusieurs fois, essayer diverses choses pour s'assurer que, l'activation se fait, correctement. Ce qui était un gros problème dans les premières versions des skills, qu'on faisait, c'était qu'en gros, ben, pour les activer, il fallait les appeler, concrètement alors que normalement on devait, parler simplement d'un domaine ou d'une certaine action qu'on voulait faire et ça devait se faire automatiquement. La deuxième couche, c'est de contrôler la qualité de l'output, c'est-à-dire de ce que le skills est censé faire. Et, et du coup, même s'il y a une manière, il utilise des évaluations qui permettent d'évaluer la qualité du skill et soit on demande à Claude, voilà, je veux que tu t'évalues sur telle chose et telle chose. On peut aussi lui demander de le faire à peu près automatiquement. Donc il va boucler sur plusieurs choses. Il va proposer quelques améliorations, mais il va toujours demander une revue de l'humain. Ou alors, au bout d'un certain temps, en tout cas, il va demander une revue, il va demander un output, et à ce moment, euh, l'humain, nous devons donner un output. Donc, il y a tout de même un human in the loop dans ce cadre-là. Qu'est-ce que Auto-Research Auto-Research, c'est du coup une approche de cas partie qu'il a lancé dans un week-end il y a maintenant 3 semaines, je crois, et qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. Et en gros, qui était du reinforcement learning pour LLM. C'est-à-dire que j'ai une problématique, j'ai un objectif que je veux atteindre. Et dans notre cas, par exemple, c'est le skill, d'avoir un skill de qualité. Et ce que cette boucle fait, c'est qu'elle va faire une petite modification sur le skill, donc un essai, et ensuite elle va évaluer est-ce que ça améliore ou ça améliore pas de manière tout à fait binaire. Hein. Il faut que ce soit oui c'est mieux, ça marche, oui ça marche pas, oui c'est mieux, non c'est pas mieux. Et en fait, il va faire ça continuellement en boucle. Et qu'est-ce qui est alors, révolutionnaire dans ce contexte-là, parce qu'en fait, c'est une chose qui était, c'est du reinforcement learning, c'est une pratique qui est assez, qui était fait aussi pour l'apprentissage de machine learning et d'autres modèles. C'est que c'est appliqué au LLM et que du coup, on utilise Claude, par exemple, avec ses modèles Opus et autres, pour pouvoir faire ces améliorations. Et en gros, on lance une boucle infinie qui va bosser la nuit pour nous et puis le lendemain, on a une garantie, que, le résultat sera au moins équivalent, si ce n'est meilleur, parce qu'il va y avoir des petits changements incrémentaux et si jamais ça marche bien, on garde, si jamais ça ne marche pas, ben, on arrête et on passe par la suite. Donc la combinaison des 2, c'est, d'avoir une structure d'évaluation avec le skill creator qui est, très très claire et très déterministe et de l'autre côté, on enlève l'humain de la boucle. Ce qui fait qu'on a une amélioration autonome. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rêver et je me suis dit, mais surtout par rapport à certaines choses que je veux faire qui sont assez complexes avec des skills qui sont dont j'ai discuté, enfin, je vais peut-être les améliorer, mais je ne veux pas être, je, je, je dois moi de donner mon avis à chaque fois qui peut être pas le meilleur avis, pas la même chose. Ben là maintenant, c'est le rôle de l'humain, c'est de définir le critère de vérification qui est binaire et après, la boucle va se faire et l'amélioration va se faire tout seul. Et donc l'expertise maintenant, c'est en fait de définir le cadre dans lequel on va pouvoir s'assurer que oui, le skill qui est créé est meilleur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une assertion binaire L'assertion binaire, c'est en fait s'assurer que la réponse ne peut être que oui ou que non. Et là, j'ai quelques exemples. Donc, est-ce que le code est typé? Donc ça, c'était dans Home Assistant, dans l'évaluation de qualité qu'il y avait, c'était l'une des choses qui était posée. Est-ce que la fonction fait moins de 30 lignes? Est-ce que le config flow existe? Alors là, j'ai pas eu le temps de le modifier. J'ai fait cette présentation ce matin et je vous en raconterai un peu plus tout à l'heure. En gros, c'est est-ce que cette fonction-là existe? Vrai ou faux? Le quatrième exemple est pas très bon, j'ai pas eu le temps de l'enlever. C'est est-ce que les horaires de connexion sont gérés? En gros, c'est est-ce que telle fonction est appelée, et est-ce qu'il y a bien une boucle try, par exemple, et except, pour pouvoir vérifier qu'elle marche? Et quelque chose qui n'est pas binaire, qui ne marchera pas, c'est est-ce que le code est élégant, qui est une évaluation qui est complètement subjective. Et qu'est-ce qu'on fait quand on lance après la boucle d'amélioration? C'est on dit clairement à
Claude Code, c'est ne me demande pas la permission, continue en boucle et fais en sorte que tu as des résultats. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais voir où est-ce que je peux vous montrer la boucle exacte qui devait être quelque part par là, pas là, pas là. Hop, elle est là. Non, elle est pas là. C'est un loupé. Eh ben, je vais revenir à la conversation et puis je verrai plus tard si je peux pas vous la retrouver. Donc, qu'est-ce que Home Assistant? Home Assistant, c'est une plateforme domotique open source qui contient des centaines d'intégrations et qui est tout de même assez compliqué, voire qui devient complexe parce que toutes ces intégrations vont être en compétition avec le même moteur d'agencement et avec les ressources qu'il y a de la machine. Donc, en fait, c'est un framework qui est complexe avec des event loops, des configs, des patterns précis pour pouvoir utiliser la puissance de séquencement ou d'ordonnancement des tâches. Du coup, mon mur à moi, ça a été que pendant, je pense que j'ai commencé un truc il y a quoi, il y a 2-3 ans, et que j'ai essayé de comprendre comment le faire parce que je voulais créer une intégration. Et en fait, j'ai fini par abandonner parce que je n'avais pas le temps d'aller suffisamment profondément pour comprendre ce que je voulais faire et pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, la question qui s'est posée lorsque j'ai eu cette opportunité lundi et qu'on m'a dit, ben, finalement, il va falloir changer de taux, que tiens, il y a l'esquisse Auto Research qui vient de sortir, est-ce que je peux l'appliquer? Est-ce que je peux l'appliquer à ce contexte-là? Donc, avant de confirmer le changement de taux qu'avec Greg, j'avais quand même fait, je devais quand même faire quelques recherches là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, lundi soir, j'avais demandé à faire une synthèse d'une vidéo que j'avais vue et dont je vous donnerai le lien un peu plus tard. Une vidéo qui parlait en détail de utiliser le Skills Creator avec Auto Research et qui donnait des informations sur un step by step pour pouvoir le faire. Donc j'ai demandé à Claude de me faire un résumé. Il m'a sorti un résumé qui me permettait de savoir pas à pas comment je pouvais le faire. Et je me suis retrouvé mardi matin à devoir amener ma voiture au garage, donc à 8 heures le matin. Et mon môme était malade, donc j'ai dû faire en sorte qu'il soit géré autrement. Je suis parti et j'ai pris mon téléphone. J'avais l'app Claude dessus. Euh, j'ai Whisperflow également qui me permet de parler, d'avoir ce que je dis écrit en texte. Et du coup, j'ai lancé en asynchrone une question à Claude en demandant, Claude Code en demandant, voici le résultat que j'ai eu, l'extract que j'ai du talk. J'aimerais faire ça avec Home Assistant. Je crois qu'ils ont des scales, un quality scale. Est-ce que cet environnement-là est propice à pouvoir utiliser les skills plus l'auto research? C'est parti, ça s'est lancé dans un serveur distant et je suis parti en voiture, ce qui révèle que je pouvais faire du développement asynchrone. Donc, voici l'analyse de la vidéo sur Auto Research. J'aimerais faire de l'intégration sur Home Assistant avec ma librairie PyTeleInfo. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les skills d'Auto Research sont applicables à ce contexte-là? Voilà, je suis parti. 45 minutes plus tard, j'arrive au garage. Rapport de faisabilité complet. Donc Claude me fait un rapport de faisabilité en m'expliquant que oui, c'est parfaitement adapté. Je découvre, alors je connaissais un peu la quality scale, mais je découvre que la quality scale en fait est faite quasiment entièrement d'éléments binaires. Avec des critères complètement déterministes qui permettent de pouvoir définir si on est ou on n'est pas dans une niveau de qualité. Alors sur Home Assistant, il y a 4 niveaux de qualité. Un bronze, en gros, on a une config de flow basic. Alors le config flow, c'est la configuration d'une intégration quand on branche l'élément ou quand on se connecte à un service qu'on veut intégrer dans Home Assistant. Donc bronze, silver, on a plus de tests et des diagnostics.
Gold, on peut faire une reconfiguration d'intégration et une meilleure gestion des erreurs, et Platinum dans lesquels on fait une découverte automatique plus une approche async complète. Pour votre information, je vous en ferai la démonstration. J'ai réussi à développer cette intégration en 2 soirées. Enfin, avec avant-hier une soirée un peu longue, qui s'est un peu, on va dire, qui a continué dans la nuit. Mais j'ai obtenu un résultat qui prouve que le skill marche. Et en tout cas, la première étape, c'était un rapport de faisabilité. Donc, quel était mon workflow quand je suis alors j'étais près du garage, j'ai bossé en télétravail, au moment de repartir, sandwich, pendant que je conduis, déjà avec ce résultat, j'ai dit: «Bah, tiens, du coup, voici ma copie du clone de Home Assistant, j'aimerais que tu me crées un prompt», toujours sur mon téléphone. Donc je lui ai dit, voilà, voici le rapport que tu m'as lancé, regarde le rapport, voici le prompt que je suis censé lancer pour que tu te lances dans une boucle de recherche d'auto-research. Vas-y, fais-le. Et j'ai pris ma voiture, donc mardi midi, et il a lancé ça. Et à la fin, il m'a en gros, il m'a sorti le skill. Alors, le rapport d'itération, j'espère que je vais pas me planter cette fois-ci. Hop, on devrait avoir le trouvé. Non, ça c'est le déroulé du talk. Session 1. Voilà, donc ça c'est un reporting de la session parce que je lui ai demandé de le faire. Donc, il m'a fait un travail préparatoire avec les agents. Ensuite, il a initié la création du skill. Donc, il a commencé à créer le skill, puis il a lancé des premières évaluations. Il a fait un script de vérification, donc qui permet d'avoir le fait que en fait, les tests binaires sont là-dedans. Euh, il a, euh, il a donc lancé ces trucs-là. J'avais rajouté le skill créateur plugin qui n'était pas là. Et en gros, il a commencé à rajouter plein d'éléments dans le skill qui permettaient d'avoir tous les éléments qui doivent être mis à disposition euh, pour ces éléments-là. Donc voilà, je vais pas peut-être que je vous remontrerai plus dans le détail cette partie-là, mais en gros, il a itéré et puis il m'a ajouté des éléments au fur et à mesure. Ok, donc je me suis retrouvé avec un skill. Donc ce qui était intéressant, c'est que par la suite, j'ai regardé tout de même la différence qu'il y avait entre dans ce qu'on a vu je vais retrouver le nom, c'est il avait fait le check exception. Donc dans le check exceptions au départ, en fait, il m'avait fait un truc pour faire les vérifications qui était très très basique. En gros, euh, il avait regardé en fait dans les fichiers. On dit que le async step user, c'était une fonction qui était utilisée pour lancer la configuration. En gros, donc le premier écran qui arrive et qui va demander à l'utilisateur dans mon cas, de mettre le port série sur lequel on va avoir le dongle qui va permettre de pouvoir se connecter à mon compteur Linky. Et il faisait donc une recherche de texte. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai dit ben non, non, en fait, c'est pas ça. Et j'ai fait une question qui était très, très, en fait, ouverte. J'ai dit ben Claude Code, est-ce qu'il n'existe pas une autre manière de vérifier ça avec plus de certitude? Et dans mon prompt, je lui ai dit: «Mais il me semble qu'il doit y avoir, des librairies Python, dans lesquelles, on va pouvoir structurer, enfin, on va pouvoir lire, du code et puis, le structurer en arbre pour, voir, ben, quelles sont les fonctions dedans, quels sont leurs arguments, quelles sont les classes, quels sont les trucs». Et à peu près, 2 ou 3 minutes plus tard, il m'a dit: «Bah oui, il y a une librairie qui s'appelle AST, et en fait, ben, AST, ça te permet de, prendre du code Python et puis, de pouvoir, mettre dans un arbre toutes les fonctions, toutes les classes, et puis tout ce qui est à l'intérieur». Et du coup,
restructurer le code et au lieu de faire des recherches de texte naïves, eh ben, quand il y avait besoin d'avoir dans le quality scale, par exemple, il y a un endroit où il dit telle fonction doit être appelée et elle doit avoir tel paramètre dans cette fonction-là. Et ben du coup, il pouvait parfaitement me vérifier ça et ça de manière, on était sûr que la chose était faite proprement. Donc le l'apprentissage de ça, c'est que oui, les tests, les évaluations marchaient, mais finalement sur des vérifications qui n'étaient pas des vérifications suffisamment solides. Et ben, il faut simplement revenir vers Claude et puis lui poser les questions ouvertement. Ben, il n'y aurait pas une meilleure manière de faire que ce soit plus déterministe, le guider un peu comme je l'ai fait en disant mais je suis sûr qu'il y a une librairie Python qui doit faire ça quelque part et qui doit marcher de cette manière-là. Et c'est là où il m'a trouvé AST et puis qu'il a commencé à le mettre en œuvre. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous faire ça Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est vous montrer le skill. Hop, 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 on va là-dedans. Et donc dans mon skill, dans Home Assistant, il y a le config et là, il y a à l'intérieur, dans les évaluations, il y a le checked expectation. Alors, hop. Donc, vous voyez que là, le code, il m'a donc généré beaucoup de code qui était un helper qui allait donc prendre le code et puis le transformer en un arbre avec toutes les informations sur les classes, sur les méthodes. Donc voilà, get méthode, get all méthode par exemple. Et également, il va y avoir des fonctionnalités qui sont très spécifiques et qui sont directement liées au genre de vérification que je vais demander. Donc là, il y a est-ce que ça a un attribut, est-ce que ça a un domaine keyword, est-ce que find config class. Donc il va me prémâcher tout ça. Et à la fin, on va voir que il va avoir des éléments. Par exemple, est-ce que la connexion de credential are stored in config entry data? C'est not options. Donc, ben là, il a regardé dans tout ce qui était la fonction qui va bien. Est-ce que en effet, j'ai un élément qui est data euh, en gros, tiens, voilà. Async step USB is implemented et accept Uber service as a parameter. Et là, il va taper directement là-dedans. Et ce que je peux essayer de voir, c'est, pardon, hop, c'est de trouver l'historique d'une certaine manière pour essayer de faire en sorte, hop. Alors, désolé, cette partie-là est pas, hop, file history. Emmanuel, est-ce que tu pourrais mettre le texte un peu plus gros? Oui, je vais le mettre un peu plus gros. Ouais, super, merci. Attends, je ne me rappelle plus. Dans l'historique, Git history. Show history. Voilà. Alors attends, on va essayer de faire un texte un peu plus gros. Alors attends, fix regression, improve confusion utilize. Alors attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus gros. Voilà. Alors ça c'est pour. Est-ce que c'est un peu plus gros? Bon, désolé, je vais pas pouvoir le faire plus gros. Je vais remettre le plus gros un peu plus haut. Mais là, en gros, vous voyez que avant c'était est-ce que async configuration est implemented et lui il regardait est-ce que ce texte-là est dans le fichier est dans le fichier. Donc, le truc hyper simple, trop simple. Et je remets ça et je le mets en plus gros. Hop, pour donner un exemple. Voici le genre d'exemple qu'il y a. Voilà, pour donner un peu un exemple. Je vais passer à la suite. Donc je lui ai demandé également, ok, comment est-ce qu'on pourrait développer ça, sachant que je veux à chaque fois un MVP qui marche. Donc j'ai fait une première phase où il m'a proposé un planning avec une configuration manuelle, donc pas une auto-discovery de mon dongle, avec des mocks, ensuite d'utiliser une découverte automatique de l'USB et après d'avoir un décodage direct du téléinfo, donc d'avoir quelque chose dans lequel je plug mon dongle, le truc est reconnu automatiquement, il est paramétré et à la fin, j'ai les données réelles de mon compteur Linky qui arrivent. Donc, et ces critères avaient des phases d'évaluation qui étaient claires et que j'ai pu du coup développer. Alors j'ai utilisé Linear pour mettre les informations dedans et pour pouvoir avoir mes différentes phases et puis pouvoir avancer.
Donc, une des choses que j'ai énormément utilisées dans ce moment où, en gros, je vous rappelle que j'avais que 4 jours pour, découvrir comment ça marchait. Je connaissais pas du tout cet environnement et parfois j'étais bloqué dans des, dans des, dans des cul-de-sac, dans lesquels je ne savais pas vraiment comment avancer. Poser des questions ouvertes à Claude et Claude va proposer des choses. Ensuite, je challenge, comme je l'ai fait par exemple sur la création du code qui allait vérifier les choses, et ensuite Claude du coup peut trouver et proposer, et on va avancer sur des solutions qui vont permettre de pouvoir obtenir ce que je veux. Et souvent, je lui demandais: «Bah, surtout n'hésite pas, pose-moi des questions pour mieux comprendre ce qu'il me faut et pour pouvoir, pour que je puisse te guider si jamais tu as un doute ou si jamais tu sais pas comment avancer». Ensuite, j quand j'ai, alors une fois que j'avais, fait le développement, la première salle de développement, j'ai demandé une analyse critique à Home Assistant, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Claude, a découvert un skills, qui a permis de pouvoir faire une analyse complète, de, mon état de développement et où est-ce que j'en étais par rapport, aux qualités, par rapport à la quality scale. Et là, vous voyez qu'il m'a relancé, il m'a envoyé un rapport, complet sur, tout ce qui n'allait pas et tout ce qu'il fallait améliorer. Ce qui m'a permis d'avoir des bases. Je l'ai pris ensuite, je lui ai dit: «Ah bah, très bien, bah, tu me crées s'il te plaît, des issues, qui vont me permettre de gérer tout ça, et propose-moi également, l'ordre dans lequel, je dois les faire». Heu, Ce qu'il a fait, et si je retrouve sur Claude par exemple, et si je regarde, Plan Quality Review Improvements, là vous voyez qu'il m'a également dit: «Ben, si tu veux pouvoir faire des trucs en parallèle et des trucs qui sont, où les trucs sont une par une», il m'a dit: «Ben voilà, tu prends tel issue en premier, tu fais celle-là, 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 tu avances et cetera». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris chacune des issues, j'ai fait plusieurs sessions en parallèle. Là, vous voyez, les sessions sont toutes là, j'ai fait une par une. Alors c'était, une issue sur GitHub parce qu'il n'y avait pas de connexion avec, j'ai eu des problèmes de connexion avec Linear, donc j'ai avancé là-dessus finalement. Mais, finalement, une par une, je lui dis: «Ben voilà, tu prends, l'issue, il y a tout ce qui est, toutes les choses qui sont marquées dedans, bah, fais-le moi». Et du coup, j'ai réussi, j'ai avancé comme ça, et ce qui m'a permis d'avoir le résultat final. Hem Et ce que ça m'a permis de faire, c'est, alors les critères Platinum, 1, je les connaissais pas du tout, et 2, je savais absolument pas comment les obtenir, et en fait, j'ai pu en regardant Claude, des analyses qu'il faisait et puis le travail qu'il faisait, je pouvais me rendre compte au fur et à mesure, comprendre, comment ça marchait, et finalement je me retrouve à avoir pu apprendre, Home Assistant, avec Claude Code, sans lire la documentation, mais en construisant avec lui. Donc les enseignements, c'est que, ben, Skills Creator et Auto Research, c'est vraiment une combinaison qui permet de, ben, finalement de créer des skills et de les améliorer de manière autonome. Encore une fois, du moment qu'on a des critères binaires qui vont permettre, à l'Auto Research de pouvoir évaluer l'amélioration ou non, et de laisser librement, Claude décider sur, ben, qu'est-ce que je vais faire comme changement là-dedans? Ça marche bien, je garde, ça marche pas, je les vire. 2e élément, et ben, en fait que, des bonnes questions, vont amener des bonnes réponses. Donc en fait l'utilisation, alors qu'au départ moi j'utilisais, Claude, en essayant de lui dire plus exactement ce que je faisais. Ben, maintenant, comme quand j'étais dans ma bagnole en disant: «Bah, j'ai ce truc-là, est-ce que ça marche ensemble?» Si si j'aimerais que tu changes, l'utilisation de faire les tests, plutôt avec, un truc plus structuré en utilisant, une librairie, qui permet de générer, un arbre, à partir du code Python. Bah, il m'a trouvé AST. Donc c'est pas juste est-ce qu'on peut faire mieux, c'est est-ce qu'on peut faire mieux, mais en donnant quelques directions, mais des directions pas forcément très, 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 précises. Donc ça a complètement changé la manière de, enfin moi, jamais j'aurais, en fait, c'est parce que j'étais contraint d'essayer, je devais partir en bagnole, que j'étais contraint d'essayer Claude, sur mon téléphone, en lançant une session, externe, ben voilà,
que j'ai utilisé mon téléphone et ça marche super. Maintenant, j'ai pris un abonnement à Whisperflow parce que en gros, la vitesse d'interaction maintenant avec Claude, on est décuplé hein, de parler comme ça. Comme je vous parle de manière naturelle, maintenant, il y a des outils comme Whisperflow qui permettent de retranscrire ça de manière propre et du coup, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et puis c'est terminé. Et le développement en asynchrone. Je lance sur le téléphone, je pars faire autre chose, je vais ensuite l'utiliser, passer sur mon ordinateur, etc. Donc on apprend en construisant. Maintenant, au lieu de faire comme avant où je regardais vraiment dans la doc pour essayer de comprendre les choses, maintenant en fait je demande à Claude de le faire et je le pilote, je le suis et j'apprends en même temps qu'il fait. Donc voilà, sachez que ce talk a été fait avec en méta. Même hier soir, je n'avais pas de talk. En fait, ce que vous voyez là, ça a été produit à la fin en 1 minute, en 2 minutes. Cette présentation a été faite en 2 minutes par Claude. Et en fait, hier soir, j'ai dit, je prenais des notes avec Whisperflow en lui disant voilà, le talk, ce que je pense qui est important, c'est ça, ça, ça. J'aimerais bien qu'on mette ça en avant. Je voudrais parler de ces éléments-là. Je pense que ce serait intéressant que les gens repartent avec ça, etc. J'ai dit ça à Claude, qui connaissait un peu mon historique, parce que j'utilise aussi Claude comme un assistant personnel dans lequel je lui demande de m'aider à prioriser les choses. Donc, il avait vu l'évolution de ce talk et du coup, il savait de quoi je parlais. Hein. Et du coup, ce matin, il m'a fait un déroulé et ensuite, j'ai le déroulé qui est là. Voilà. D'ailleurs, je peux vous le montrer en là, je pourrais vous le montrer en live. C'est un déroulé sur lequel j'ai pu travailler. Il est où? Il est là, le talk outline. Voilà. Il m'a fait tout ce déroulé là ce matin avec les messages, avec cette présentation-là a été le finalé qui m'a permis de vous présenter, de faire cette présentation. Donc voilà, 4 jours depuis ma voiture, mon canapé, mon bureau, voire mon lit, comme hier soir. Lundi, faisabilité première skis. Mardi, boucle auto-research et questions sur AST. Mercredi, les phases. Et tout ça le soir. Hein. Le soir, ou alors pendant les pauses, beaucoup. J'ai pas pris beaucoup de temps sur mon travail de jour. Intégration complète le jeudi et ce talk vendredi. Voilà. Sur un skill auto amélioré en auto-research avec une intégration Home Assistant et le talk. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Super. Merci Emmanuel pour cette présentation. De rien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est du coup avec cette méthodologie, est-ce que tu penses la réutiliser dans d'autres contextes? Ah mais absolument. Enfin, là maintenant, du moment qu'on a la liberté. Alors j'y arrive ou pas? Si, stop, voilà. Ah mais ça m'a ouvert les yeux. C'est juste, c'est ouf. Je ne pensais pas ça, ce que j'ai fait en gros, on va dire en 1 journée et demie. J'aurais fait des mois à le faire avant. Le fait que d'utiliser maintenant mon téléphone pour lancer des sessions avant d'aller bosser. L'autre, enfin, c'est pour moi, c'est en fait merci que j'ai eu ce plantage lundi parce que ça m'a vraiment fait découvrir une manière de travailler que maintenant je vais faire beaucoup plus. Je vais être beaucoup plus, je vais avoir des questions beaucoup plus ouvertes par rapport à Claude, par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est pour moi, c'était révélateur. C'est vraiment une révélation. Ah bah top, comme quoi, comment réussir à retourner une situation qui était problématique au début Voire désespéré. en une opportunité. Bien joué Mmh. pour ça. On a une question d'Alec qui demande quelle est la différence entre Whisperflow et Voice Prompt dans Claude directement. Alors, Whisperflow, l'avantage, c'est que tu peux aller sur n'importe quoi. Donc en gros, tu n'es pas, tu ne fais pour moi, enfin, j'ai utilisé un peu le prompt, mais c'était pour l'utilisation de Claude uniquement. Ensuite, j'ai fait 1 ou 2 essais, la qualité n'était pas là, pour moi, Whisperflow, là, pour l'instant, ça marche. C'est vraiment mais ça marche super bien, donc l'abonnement est 10 ou 15 balles, franchement, vu le temps que ça me fait gagner, je vais y aller, mais les yeux fermés. Ok,
Top. Merci. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Pour Est-ce qu'il y avait information, d'autres... je ne regardais pas mon téléphone au volant, hein, donc je vois qu'il y a des commentaires. Donc non, c'est ça qui est bien Oui. aussi. Il y a des recommandations dans les commentaires d'interdire Claude au volant. Oui, c'est Claude ou conduire. J'ai vu passer Alors, ça aussi. je vois une question sur les open space. Whisperflow s'appelle Whisperflow pour une raison, c'est qu'on peut chuchoter. Et donc, je le fais en open space. Alors, je le fais. Alors, j'ai changé. J'ai pas ce micro-là. J'en ai. Enfin, si, remarque, ce micro-là, ça marcherait, mais maintenant, j'en ai un autre. En gros, on peut parler comme ça et il comprend très très bien. Non, mais vraiment, et ça marche du feu de Dieu. Hein, donc, C'est génial. Alors, on a une question de Fabien qui demande comment tu lances les loops et est-ce que tu as écrit une skill auto-research? alors, j'ai pas lancé les loops. Alors, j'ai pas fait une skill. Par contre, j'ai dans l'un de mes rapports ou même dans l'un de mes trucs Claude là que j'avais retrouvé. Install, non, c'est pas. Bah, en gros, c'est un prompt hyper simple que je pourrais partager. Je pourrais partager. Si, il est là. Attendez, je vais partager. Vas-y, pose-moi une autre question. Je vais le retrouver. Je vais le Ouais, mettre. ça marche. Alors, on a une question de Florian qui demande qu'est-ce que tu mets comme garde-fou? Alors, j'ai découvert en fait le garde-fou, vu que je lançais la plupart du temps les choses en remote. En fait, ça se faisait sur un serveur remote. Donc en fait, j'avais pas besoin de garde-fou. Parce que c'était isolé. Et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, parce que en fait, l'un des problèmes que j'ai encore, c'est que il me pose des questions, il me demande des autorisations et à chaque fois je dois donner, c'est chiant. Maintenant là, je vais rapidement passer par une sandbox isolée où je vais lui dire fais ce que tu veux sur la sandbox. De toute façon, tu vas rien pouvoir péter. Et voilà, ça va limiter grandement le besoin qu'il a de pouvoir de faire le truc. Je vais juste partager pour montrer le prompt. Ouais, hop, attends, je te remets. Prenez une photo. Donc voilà, utilise le skill creator. Est-ce que je peux le faire en plus grand? Si, voilà. Donc utiliser le skill creator qui lance une boucle d'auto-formation, le fichier, utiliser le val, voilà, c'est tout ça. Chaque itération lance des trucs, machin, fait comme ça. Donc, et ça, je lui ai demandé de me faire le prompt. Donc il me donnait Ok, ça. Voilà, pour le petit partage. très bien. Merci. On a une question de Nicolas. Est-ce que tu as des retours sur la consommation de tokens? Alors, j'ai pas regardé. Alors, Pas regardé, ouais. non, pour dire, attendez. Alors, d'une part, je conseille vivement à qui que ce soit d'arrêter de compter ses tokens. Alors, ok. Moi, je paye 100 balles par mois. J'ai même pas la max x20, j'ai le max x5. Et vraiment, pour l'instant, ça remplit tous mes besoins. Donc, oui, ça coûte des sous. Aujourd'hui, en plus, vu à la vitesse à laquelle ça va, moi, j'utilise Opus tout le temps avec ce truc de token et c'est le moment d'apprendre. Vraiment. Mm. En plus, ça va à une telle vitesse. En gros, ce que j'entends beaucoup dire et ce sur quoi je suis d'accord, c'est aujourd'hui, l'IA ne remplacera pas les développeurs. Il y a c'est quoi le paradoxe de Levin, je crois, qui dit que en fait, ça, 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 ça va enlever un certain job, mais pour donner des opportunités pour d'autres choses. Et comme ça ouvre tellement de choses qu'il va avoir beaucoup de travail. Donc, en fait, l'IA ne remplacera pas les développeurs, mais les développeurs qui ne connaissent pas l'IA seront remplacés par ceux qui le connaissent. Donc, moi, j'ai arrêté de regarder ma consommation de tokens et je me concentre sur apprendre. Ouais, tu fais bien. On a une question d'Essouf qui nous demande s'il y a une intégration Whisperflow en MCP avec Claude. Pourquoi besoin d'une intégration Whisperflow? Moi, je vais sur le texte et je vais sur en gros, sur Pour le l'endroit où il Chantilly faut mettre le directement. texte. Je Ouais. parle et puis il le met directement. Donc, du coup, je Ouais, comprends pas ça marche. Alors, ensuite, on a une question de Karim qui nous demande est-ce que tu as lancé l'auto-research sur un VPS ou sur une machine à toi? Enfin, pro Alors, ou pas? je l'ai lancé sur la machine report de mon téléphone, de mon iPhone. C'est ça qui m'a D'accord. halluciné. Et il l'a fait.
Eh ben, écoute, Non, mais c'est quand même moi, plutôt. je revenais pas. Hein, j'ai lancé ça. Je dis, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là, j'ai 45 minutes de bagnole. Et il me l'a fait, le con. Je vais pas perdre 45 minutes à pas avoir un modèle qui travaille pour moi à ce Non, moment-là. mais Ça serait quand voilà, même. voilà, voilà. Je bosse en faisant autre chose, quoi. Ou alors, voilà, ça c'est voilà. Bref. Super. Eh ben, écoute, je crois qu'on est arrivé. Il y avait une question de Franck encore sur les tokens, mais on vient de l'aborder. Ah bah Oui. si, voilà. Une question de Fabien. Quand tu dis que tu fais ça en remote, comment ça marche depuis ton app? Comment tu déclenches Claude Code en remote depuis l'app? Est-ce que c'est avec Dispatch? Ben, non, non, non. Alors, quand je dis en remote, c'est que Claude met à disposition des serveurs. Donc, quand tu lances Claude, par exemple, sur ton téléphone, Claude Code, tu dis, ben, j'aimerais faire ça, et il te donne. Alors, tu peux aussi créer tes propres serveurs, mais par défaut, il offre des serveurs qui sont gratuits. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie du plan Max. Et tout ce qui compte, c'est la consommation en token. Et du coup, ben, j'ai été très simple. Hein, j'ai lancé une session. Qu'est-ce que tu veux comme serveur? Bah, j'ai pris le serveur par défaut. Il avait accès, je l'ai fait à partir d'un repo GitHub, donc il a fait un clone, et je lui ai posé mes questions, et il a bossé. Ok. Et après, du coup, t'as rapatrié, toi, le code sur une autre machine? Bah, vu que c'est sur GitHub, lui il fait Oui, un d'accord. Ouais, push, ouais. Ouais. et même tu peux récupérer. Moi, une fois, il y avait justement, avec des problèmes d'entropique, il y avait une session qui était bloquée, et sur ton Cloud Desktop, tu as une capacité, tu dis, ben, récupérer sur cette session sur Cloud Code CLI. Bah, tu marches pas. J'ai switché sur mon PyCharm, j'ai fait Claude, je lui ai donné la session, enfin plutôt j'ai fait un paste de la copie que j'avais fait, et je me suis retrouvé avec ma session sur mon ordi. Bah, Ah, enfin, parfait. c'est juste taré, quoi. Vraiment. On vit une époque formidable, comme on dit, Ah, mais oui, oui, comme on dit dans le jargon. très clairement, Ouais. très clairement. Ok. Eh ben, écoute, je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Merci beaucoup, Étienne, Emmanuel, pardon, pour la présentation et Tu peux pour m'appeler cette Robert, session. hein. Oui, 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 oui. Bon, de toute façon, Claude, enfin, les prénoms sont devenus usuels dans ces outils-là, donc on peut les utiliser. Merci à tous qui nous avaient rejoints. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack des AI ou à suivre les prochains événements qui arrivent. Je vous remets le lien, hop, en commentaire que voici. Et puis, bah voilà, bon, on se retrouve sur ces différents canaux. Merci à tous, bonne fin de journée et bon week-end. Merci, au revoir. Ciao.